L'auteur dit Fara'idul wudu'i sab'a. Les actes obligatoires des ablutions sont au nombre de 7. Commentaire. L'auteur aborde la petite ablution, wudu, avant les grandes, parce qu'elles sont fréquentes et parce qu'il veut suivre l'exemple du Coran. Le Très-Haut dit Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, sourate la table servie, verset 6. Le terme wudu est dérivé d'al-wada'a, qui signifie la propreté et la beauté. Quant au mot wadu, il désigne l'eau utilisée pour la petite ablution. Première obligation. An-niyyatu, l'intention. Commentaire. Il s'agit de vouloir une chose et de la faire en même temps. Si cette chose est la petite ablution, il convient lorsqu'on se lave le visage d'avoir l'intention de lever l'interdit qui touche la prière ou de lever l'état d'impureté immatérielle et d'accomplir une obligation. Sa place se trouve dans le cœur. Elle se manifeste lors du premier acte, comme le visage pour la petite ablution ou le takbir de sacralisation pour la prière. Deuxième obligation. Wa ghaslul wajh, le lavage du visage. Commentaire. L'auteur considère que c'est une obligation parce que le Très-Haut ordonne de laver le visage dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum. Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages. Sourate la table servie, verset 6. Or, un ordre venant de Dieu est une obligation s'il n'est pas mentionné en conjonction avec d'autres choses. Dans le sens vertical, la limite du visage va de la racine habituelle des cheveux jusqu'au menton. En largeur, il va d'une oreille à l'autre. Par conséquent, le chauve n'est pas tenu de laver l'endroit d'où les cheveux se sont retirés parce qu'il ne fait pas partie du visage. Quant à celui qui a une chevelure abondante, dont les cheveux descendent sous la racine habituelle, il lui incombe de laver ce qui se trouve en dessous de ce point, parce qu'il fait partie du visage. Troisième obligation. Wa ghaslul yadayni ila al-mirfaqayn, le lavage des mains jusqu'au coude. Commentaire. Le troisième acte obligatoire consiste à se laver les mains jusqu'au coude. Jusqu'au a le même sens que dans le verset. Il veut dire avec. Par conséquent, il est obligatoire de se laver les mains, les coudes inclus. Si le fidèle ne le fait pas, il ne s'acquitte pas de tout ce qui lui incombe. Dans ce cas, sa petite ablution sera nulle selon l'avis de ceux qui penchent pour l'inclusion de la limite. Jusqu'au, comme nous l'avons déjà mentionné, a le sens de avec. Quatrième obligation. Wa mashul ra's, le passage des mains mouillées sur toute la tête. Commentaire. C'est le quatrième acte obligatoire dans la petite ablution. Il est nécessaire de passer les mains mouillées sur la tête entière. Si on ne se limite à une partie seulement, cela ne suffit pas. La meilleure façon de s'y adonner consiste à commencer par le devant de la tête jusqu'au crâne, c'est-à-dire jusqu'à sa fin, peu importe que l'on soit un homme ou une femme. Cinquième obligation. Wa ghaslul rijlayni ila al-ka'bayn, le lavage des pieds jusqu'aux chevilles. Commentaire. Ceci est le cinquième acte obligatoire dans la petite ablution. Il faut donc laver les pieds jusqu'aux chevilles. Il incombe au fidèle d'y adjoindre ses talons et de ne laisser aucun endroit sec, car sa petite ablution serait nulle. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Ouvrez les guillemets. Malheur aux talons qui n'auront pas été lavés, qu'ils ne glissent en enfer. Fermez les guillemets. Sixième obligation. Waddalk, le frottement des membres. Commentaire. C'est la sixième obligation de la petite ablution. Elle consiste à laver les membres tout en versant de l'eau dessus. Est-ce une obligation en elle-même ou pour que l'eau atteigne l'épiderme ? Il y a divergence à ce propos, mais l'avis le plus connu est que c'est une obligation en elle-même. Septième obligation, al-fawru, l'enchaînement. C'est la septième obligation de la petite ablution.
Cela signifie que le fidèle ne doit pas laisser s'écouler un grand laps de temps entre le lavage de ses membres. En d'autres mots, il est tenu de les laver successivement et de ne pas trop attendre afin que l'eau sur les membres ne sèche pas. Selon certains, un temps long est ce que la coutume reconnaît comme tel. La sécheresse diffère d'une personne à une autre, selon l'époque ou la constitution physique de la personne. La longueur du temps ne peut donc pas être déterminée par la sécheresse des membres.